TV La Capitale, la chaîne des régions. À Yamoussoukro, le Pakino Rattrapage à sa 8e édition a marqué les esprits par une organisation renouvelée et des innovations majeures, confirmant ainsi son importance grandissante dans le paysage culturel ivoirien. Bien plus qu'un simple rendez-vous festif, cette édition 2026 a su allier tradition, modernité et engagement social. En effet, au-delà de l'ambiance conviviale et des retrouvailles caractéristiques de cette célébration, les organisateurs ont insufflé une dimension environnementale et sociale à l'événement. L'une des initiatives phares a été le planting d'arbres en vue de la création d'un arboretum au sein du lycée scientifique de Yamoussoukro. Ce projet ambitieux vise non seulement à contribuer à la réduction de la chaleur, mais également à offrir un cadre propice à la recherche scientifique et à la sensibilisation environnementale des jeunes générations. Nous accueillons donc ce don avec beaucoup de fierté et nous sommes satisfaits à deux niveaux. À un niveau pédagogique, parce que nous savons que nos enseignants au niveau des sciences de la vie et de la terre pourront bénéficier pleinement de cet arboretum qui pourra leur permettre de dispenser des cours avec une certaine pratique à nos enfants. Le deuxième volet, c'est le volet environnemental. Le lycée mixte 1 souffre énormément de la chaleur au niveau des salles. Nous osons croire qu'avec ces arbres qui seront plantés, ce problème sera quasi résorbé et trouver une solution appropriée pour les générations qui viendront fréquenter cet établissement. Alors c'est une grande fierté de comprendre que, au-delà de l'aspect festif que ce grand groupe organise, Pakino Rattrapage organise, il y a un autre volet social, un autre volet environnemental, et ce don est inestimable et nous encourageons donc Pakino Rattrapage à continuer à œuvrer pour meubler et mettre dans chaque établissement un type d'arboretum qui va permettre de résoudre tous les problèmes au niveau pédagogique, comme je l'ai dit, mais aussi au niveau environnemental. Par ailleurs, cette édition a été enrichie par un panel de haut niveau axé sur des thématiques cruciales telles que la sécurisation foncière et l'autonomisation de la jeunesse. Ces échanges ont permis de réunir experts, autorités et participants autour des réflexions stratégiques mettant en lumière les enjeux liés au développement durable et à l'insertion socio-économique des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes à un panel sur la sécurisation foncière. Yamoussoukro est donc la capitale politique, mais avec une forte urbanisation. De sorte que pratiquement, il y a un tout petit peu de désordre. Il était important que nous appelions ici les experts, l'administration, l'AFOR, le ministère de la Construction, le ministère des Eaux et Forêts, les acteurs du foncier, les aménageurs fonciers, pour les entendre, pour qu'on puisse se comprendre et que, enfin, le plan directeur soit suivi et que Yamoussoukro soit une ville belle et touristique telle qu'on l'a toujours rêvé. C'est un panel intéressant, ça parle du foncier, ça parle d'urbanisation et beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est le foncier, ce que c'est l'urbanisation. Moi je crois que ce que les gens savent, c'est le lotissement. Or le lotissement, c'est vrai que ça se passe sur la terre, mais le lotissement, ça se passe dans une ville et une ville a des règles. Un lotissement a des règles et comment on fait le lotissement, au départ était la planification avant que n'arrive le lotissement. Alors c'est pourquoi lorsqu'on m'a sollicité, étant d'ailleurs parrain de Pakino Rattrapage, j'ai souhaité être là et participer à ce panel-là, donner des éclaircissements. Bon, comme je le disais tantôt, on n'était pas dans un amphi pour donner des définitions. Il fallait faire des choses concrètes. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et je pense que l'assistance a bien retenu des choses entre une urbanisation, une planification, etc., etc. Et je crois qu'elle est repartie satisfaite. Le point d'orgue de ce Pakino Rattrapage, à son contexte, était le maquis géant installé à la place Jean-Paul II. Ce grand espace de convivialité a attiré une foule nombreuse venue vivre pleinement les festivités. Entre prestations artistiques, musique moderne et traditionnelle ainsi que des orchestres en live,
toutes les conditions étaient réunies pour offrir aux festivaliers une expérience inoubliable. Le rattrapage vient à quel niveau? Il se trouve que finalement, le parc Kinou des Baoulés intéresse tout le monde. Si le parc Kinou des Baoulés intéresse tout le monde, eh bien, que ce soit l'Ivoirien du Nord, le Djoula, que ce soit le monsieur de Bondoukou, eh bien, tous ne comprennent pas véritablement ce que c'est que le parc Kinou. Nous avons l'habitude de dire, si Mahomet ne va pas à la montagne vient à Mahomet. De sorte que le village Pakinou se retrouve en ville pour que toutes les personnes qui n'ont pas l'opportunité de partir ou bien qui ont été en retard parce que, occupées à d'autres activités, ou des personnes qui n'ont pas de village baoulé, eh bien, le Pakinou les rattrape ici chez eux. D'où le Pakinou rattrapage. Ça fait la 8e édition et je crois que toutes les éditions, je suis parrain, que j'accepte, parce que c'est un événement qui se passe dans ma ville. Et donc, j'ai le loisir, je prends plaisir à accompagner les jeunes gens qui animent la ville. Voilà un peu ce que je peux dire en ce qui concerne ce parrainage que j'accepte tout le temps. Cette 8e édition de Pakinou Rattrapage à Yamoussoukro restera gravée dans les mémoires comme un événement réussi, mêlant harmonieusement culture, innovation et responsabilité sociale. TV La Capitale, la chaîne des régions.